Alors, coucou, bienvenue sur le FMF Meet où nous faisons la rencontre d'acteurs sur la scène gospel. D'accord? Aujourd'hui, nous avons une rencontre très particulière. Nous avons une artiste et son manager avec qui nous allons avoir une très croustillante conversation. Nous allons apprendre à la découvrir. Nous allons apprendre à la connaître et à voir un peu ses actualités musicales. Alors, je vais demander à l'artiste et au manager de s'introduire. Qui nous avons aujourd'hui sur le FMF Meet? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, notre animateur Ange. Je vous salue, salue tout le monde dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis l'adoratrice Melvin Zwaka, mariée, mère de 5 enfants. Et voilà, je suis avec mon mari qui est mon manager. Nous vivons ici au Cameroun, nous sommes des Centrafricains. Ben, nous vivons ici au Cameroun. Je ne sais pas si papa que je vais dire. Fantastique. Ok, shalom, shalom à tous les éditeurs. Shalom les responsables de la radio. Et shalom à vous aussi, monsieur l'animateur. Et nous sommes très ravis d'être là, de participer à l'émission en cette soirée. Merci beaucoup pour l'invitation, surtout. Je suis le pasteur Zwaka. Je suis bien évidemment le manager de l'artiste Melvin Zwaka. Merci beaucoup. Enchanté. Alors, nous avons l'adoratrice Melvin Zwaka et son mari qui est aussi son manager, le pasteur Zwaka. Franchement, c'est tout un plaisir de vous avoir sur notre plateforme. Plaisir partagé. D'accord. Alors, moi, je veux savoir, je veux découvrir en fait qui est le couple Zwaka. D'accord. Qui est le couple Zwaka? Hein? Je sais qu'on a un manager et un artiste, mais comment le couple Zwaka arrive aujourd'hui dans le milieu du gospel? Comment ça s'est passé? Le couple Zwaka, c'est un couple qui a d'abord la crainte de Dieu. Et également, le couple Zwaka se sont mariés. Déjà, de cela, ça fait 19 ans de mariage. Et le couple Zwaka a contemplé la grandeur de Dieu. Le couple Zwaka a la crainte de Dieu. Donc, voilà. Nous sommes là. D'accord. Nous voici en direct. Et comment vous arrivez aujourd'hui sur la scène du gospel en fait? Ça fait combien d'années que vous êtes sur la scène et pourquoi vous avez décidé de servir le Christ? Quelle est la procédure en fait qui vous a amené au service du Christ? Merci. En fait, j'ai débuté ma carrière musicale à l'âge de 14 ans. Okay. Quand mon mari s'est fiancé avec moi et on s'est marié je me suis mariée à 18 ans. Donc, à 14 ans d'abord, il partait derrière moi, il m'apprenait, il m'a appris à chanter. C'est lui qui m'a appris à chanter, à composer des chansons. Et c'est dans l'année 2010 que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parce que je n'avais pas d'enfant, on n'avait pas d'enfant pendant 7 ans. Après le mariage, on n'avait pas d'enfant. On a fait un moment de jeûne, de prière, le jeûne Esther de 3 jours. C'est là où le Seigneur s'est révélé à nous, en nous donnant notre premier fils aîné, Zwaka Emmanuel. C'est lui qui joue à la guitare basse. Donc, notre premier fils. Et après, nous avons encore des enfants, les autres 4 qui viennent. Donc, nous avons vu la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes attachés à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est notre Rédempteur.
c'est lui seul. C'est à lui que nous avons confiance parce que nous avons vraiment, on a vécu un moment difficile. Un moment difficile. Maintenant, ce que Dieu a fait de notre vie, donc ça nous pousse à chanter, à adorer le Seigneur, et que le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit nous guide et le Saint-Esprit nous inspire à composer des chants et à être l'adoratrice, adorateur du Père. On ne va pas chanter pour la bouche, pour le plaisir, mais on chante parce que Dieu même, il dit, il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous voulons, c'est l'offrande, c'est comme l'alliance que nous avons envers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous servons le Seigneur et en tant que le pasteur, révérend, mon manager, Adrien Joaka, nous servirons le Seigneur ensemble avec lui, avec toute notre famille. D'accord. Fantastique, fantastique. Et vous avez combien de singles à votre actif? J'ai fait d'abord mon premier album, la chanson phare. La chanson phare c'est Egonda Jésus, Louer le Seigneur. J'ai réalisé cet album avec le frère pasteur Sémi Francis du groupe Gaël. Donc, nous avons organisé un méga concert en Centrafrique là-bas. Oui, en Centrafrique. Pardon. Non, c'était la sortie officielle. Et maintenant, je suis en train de préparer le deuxième album. Premier single intitulé Mon Sauveur est vivant. Donc, c'est ça qui vient de sortir. Donc, ça parle de la résurrection et la mort et la résurrection du Christ. Donc, voilà, c'est Mon Sauveur est vivant. Jésus n'est plus dans les... Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, vous êtes à votre, dans la préparation de votre deuxième album. Album, bien sûr. D'accord, d'accord. Et comment s'est passé, comment vous jugez le déroulement de votre premier album, le succès de votre premier album, comment ça s'est passé, et tout. Toujours la première chose, vous savez que c'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, Dieu s'est manifesté et j'ai compris. C'est maintenant que je vois que la chanson du premier album, parce que je suis invitée au festival au Burkina Faso. C'est à cause du premier, c'est pas pour deuxième album, mais c'est pour premier album, parce qu'on a même oublié dessus. Et Dieu commence à toucher le cœur par rapport au premier album, Egonda Jésus. Donc, c'est ça qui est chanté un peu partout là-bas au Burkina et également au Bénin, parce que je serai là-bas pour des festivals et le concert. Donc, maintenant, Mon Sauveur est vivant qui vient de sortir, également, ça a l'impact, ça touche également. Donc, l'inspiration qui vient toujours du Saint-Esprit et les paroles qui sont dans l'album, dans les singles, ça touche vraiment. Et j'aimerais que j'invite également ceux qui nous suivent d'aller sur ma page, connecter sur Melvin Joaka, sur ma chaîne YouTube, de goûter à ça, de voir, de vivre un peu ce qui est dedans. Mon Sauveur est vivant. Donc, c'est sur toutes les plateformes présentement. Donc, comme ça vient de sortir, c'est encore chaud. Donc, D'accord. Mais je veux savoir, quels sont les challenges, les difficultés que vous avez rencontrées durant votre carrière, surtout dans le milieu du gospel francophone? S'il y a des choses qu'on peut améliorer pour donner beaucoup plus d'opportunités aux artistes, qu'est-ce que vous pourriez souligner dans ce canevas du gospel francophone? En fait, difficulté ne manque jamais dans... En fait, je voulais savoir, parce que je sais, en général, quand on rencontre des artistes,
les artistes nous disent que on a des fois des difficultés de promotion, on a des difficultés de financement, on a des difficultés de visibilité. Donc, vu que vous avez déjà sorti un premier album et que vous êtes passé déjà par une certaine démarche, je voulais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la procédure de la sortie du premier album et qu'est-ce que vous auriez aimé améliorer dans la préparation de votre deuxième album, en fait. Je ne sais pas si ça a du sens. Quand on cause avec tous les artistes, je crois que quasiment c'est un problème partagé par tous les artistes quasiment. Déjà, vous avez fait mention de cela. Quelquefois, question de visibilité, question de financement, je crois que ce sont des questions qui sont très régulières et qui constituent des freins réellement dans l'avancement de nos artistes, surtout Afrique francophone en particulier. Et je crois que l'expérience du premier album, qui était, comme elle a dit, c'est une première, nous avons tiré des leçons sur ce qui a marché, les faiblesses et les forces. Et nous avons compris qu'il fallait aussi améliorer pour le second album. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. C'est vrai, il fallait un peu de moyens pour finaliser l'album. Il fallait beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments pour pouvoir finaliser l'album en question. Comme elle a dit, les difficultés, c'est vrai, certes, ne manquent pas, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Nous comptons sur ceux qui sont, que le Seigneur a mis au cœur de pouvoir aider cette œuvre qui est d'abord l'œuvre divine. Et nous pensons qu'effectivement, tout va s'arrêter un jour, mais louer Dieu, c'est pour l'éternité. Ça nous amènera jusqu'au... Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai toujours l'habitude de dire à la chose, même à des moments où elle veut vraiment se décourager parce que simplement, elle se bute à des réalités, voilà, réalités financières. Je l'ai toujours dit de patienter et puis regarder toujours vers ce Dieu-là qui t'a donné la mission, comme elle a dit. C'est le même Dieu qui va assurer la provision. Donc, Dieu l'a aidé effectivement cette fois-ci, pas comme le premier album, mais le second album qu'elle a en train de préparer, on a vu une nette amélioration sur, non seulement sur la visibilité autour des plateformes, on a vu un peu une nette amélioration aussi sur le plan financier, qui l'a permis effectivement de finaliser, d'avancer tout de suite avec la sortie de l'album. C'est vrai, c'est pas encore sorti, mais je crois que c'est pour bientôt. Et si le Seigneur permet, après son déplacement de Ouagadougou, ensuite Bénin, de Ouagadougou-Cotonou, et je crois qu'à partir, à l'issue de ces deux déplacements, elle pourra au retour finaliser l'album. Donc, elle a fait allusion. Donc, je crois, pour répondre nettement à la question, c'est vrai, nous constatons effectivement qu'il y a des améliorations par rapport au premier album, mais tout n'est pas gagné. Donc, nous pensons que beaucoup reste à faire. Et donc, nous pensons qu'avec la grâce du Seigneur et avec la prière de nos frères et sœurs, pourra bien se passer. Nous espérons cela. D'accord. Et je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez du gospel, de la scène gospel francophone en ce moment? Je crois que le constat demeure vraiment irréversible. Nous savons que lorsque vous prenez le gospel côté anglophone, lorsque le gospel côté francophone, il n'y a pas de comparaison, hein, c'est clair. C'est vrai que j'ai des amis aussi de l'autre côté là-bas et qui me parlent de leur expérience. Il n'y a rien à comparer en fait. Mais nous constatons avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de regrets, celui de côté dans le milieu francophone. Je ne sais pas, est-ce que c'est lié c'est lié à la mentalité ou c'est lié à... Je ne connais pas vraiment les facteurs pour lesquels les choses sont comme ça, mais nous pensons qu'avec l'aide du Seigneur, peut-être les choses vont s'améliorer un jour et que les difficultés qui sont notamment
visible du côté francophone, que cela puisse s'améliorer un jour, il aura plus de conscience, des chrétiens surtout, de tous les acteurs de l'Église en général, sur l'appui que chacun devrait apporter aux artistes du côté francophone. C'est vrai, nous constatons ces dernières années une nette amélioration par rapport à avant, c'est vrai. Il y a vraiment des avancées, mais nous pensons que c'est encore c'est moins significatif en fait. Et donc, nous souhaitons à ce qu'il y ait cette prise de conscience et que les gens commencent par financer, par aider, appuyer tous ces artistes qui se battent voilà, par leurs moyens pour s'en sortir. Donc voilà un peu mon avis sur cette question. Merci. D'accord. Alors, comment vous voyez la carrière de votre artiste et votre épouse dans les 5 prochaines années? Quels sont vos plans en fait? Je crois que c'est une question aussi très pertinente parce que on n'a jamais cessé d'en parler avec elle. J'aurais bien souhaité, je l'ai toujours dit, moi, Melvin, je préférais à ce que tu sois toi-même avec l'aide du Saint-Esprit. Ne copie pas quelqu'un. Va vers le Seigneur, cherche l'inspiration et le Saint-Esprit qui est en toi et qui dépose en toi des dons te révélera la manière à laquelle il veut à ce que tu puisses le servir. Donc, je crois que ce sont des paroles que je ne cesse de la dire afin de la motiver à regarder vers le Seigneur. Et donc, j'ai bon espoir que d'ici les 5 ans, si le Seigneur permet, je crois qu'elle aura un niveau, par la grâce de Dieu, nettement supérieur à celui actuel. Donc, mais cela pourrait être possible que lorsqu'elle reste dans la présence du Seigneur, elle cherche la face du Seigneur et elle soit attachée au Seigneur et qu'elle ne soit pas influencée par le monde, ne soit pas influencée par tout ce qui se passe dans son environnement, mais qu'elle reste attachée comme à la voix du Seigneur. Donc, vraiment, en tout cas, c'est ce que je voulais dire à cette question. Et je crois, ce que je suis en train de dire, c'est important aussi pour d'autres artistes qui nous suivent en ce moment. Ma prière est que ces paroles soient leur partage et qu'ils restent connectés à leur appel, qu'ils restent connectés à celui qui les a appelés, qu'ils ne les regardent pas, peu importe les difficultés, c'est vrai, ça ne manque pas, mais qu'ils ne servent pas Dieu, n'est-ce pas, pour des intérêts. J'ai toujours l'habitude de dire, quand je fais des formations à des jeunes, je dis, avec Dieu, il ne faut jamais calculer. On ne fait pas de calcul avec Dieu. Tu ne pourras jamais dire, tu veux devenir un artiste chrétien du gospel pour avoir, dans l'espoir un jour de construire des étages, dans l'espoir un jour de faire ceci, dans l'espoir un jour de faire cela, etc. Donc, avec le Seigneur, si tu embrasses cette carrière, pas de calcul avec le Seigneur. Donc, il faut vivre, comme l'a dit, la Bible dit, l'homme de Dieu ne vivra que par la foi. Donc, c'est ta foi qui te donnera tout. Et donc, tout se décide par la foi. Et donc, quand tu as la foi, je crois que le reste, en tout cas, ça viendra naturellement. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous constatons effectivement que la vie des artistes, de nos artistes, du gospel, sont de plus en plus misérables parce que simplement, il n'y a pas de soutien. Et puis, je connais plein qui sont partis finalement dans le monde. Un jour, c'est vrai, si on fait, il suffit simplement de regarder tous les grands artistes du monde, mais ils sont tous, je le dis souvent, nous avons au moins 80% qui étaient dans les églises et qui se retrouvent finalement en train de vénérer le diable. Parce que simplement, ils se sont fait entraîner par le monde et puis finalement ils se retrouvent dans le monde. Et donc, notre prière, ils ont l'argent. Un jour, très bien. Parce que c'est vraiment la différence, comme elle a dit, la différence parce que le monde là-bas, vraiment c'est free. Et puis le soutien est à merveille. Et puis voilà, les gens comprennent un peu. Bien qu'ils sont du monde, mais ils comprennent un peu les choses d'aider l'artiste. Ils comprennent un peu les choses de pousser l'artiste, etc. Donc, on aurait bien souhaité qu'il y ait cette prise de conscience dans le milieu chrétien
Pour savoir que ce que l'artiste est en train de faire, il vénère le Seigneur, il donne la gloire à Dieu, il adore Dieu. Et donc, si j'investis à travers lui, je suis en train d'investir dans le royaume. Je suis en train de... Tout à fait. Donc, c'est cette logique-là qu'il fallait que chacun soit guidé dans cette logique. Je pense que le gospel va avancer un petit peu. Effectivement. Alors, moi, je peux constater qu'il y a vraiment de l'engouement sur la scène gospel. En ce moment, on a plein d'artistes qui connaissent un succès massif et qui aujourd'hui qui ont même des sponsors derrière eux et tout. Je ne pourrais pas faire la publicité de certains artistes, mais il y a des chantres. En Côte d'Ivoire, il y a même des jeunes aujourd'hui qui sont comme on dit, des stars de la musique francophone, mais qui font que du gospel. Donc le gospel a une plateforme qui est en train de se solidifier. Mais moi, je veux savoir, quelle est votre influence musicale? Alors, quand on écoute votre musique, comment on peut définir votre genre musical? Tout à fait. Bon, je crois que c'est important de souligner cela, effectivement. Nous qui sommes un peu du côté de la RCA, oui, il y a cette influence de la musique congolaise, un tout petit peu, qui influe un peu la musique centrafricaine, mais à la base, nous avons notre rythme culturel, en fait. La RCA est dotée, n'est-ce pas, de plusieurs cultures qui sont récupérées. Et il y a la culture musicale centrafricaine aussi qui existe, avec un rythme bien dansant, qui est le Motengene. Je crois que, voilà, donc, lorsqu'on fait un peu on regarde un peu de manière approfondie, on voit un tout petit peu l'influence un peu du rythme occidental qui vient et mélangé avec le rythme de la rumba du côté de la RDC, tout à fait. Et donc c'est un peu ça l'essentiel du rythme qu'elle a souvent développé dans ses chansons. Donc, cela donne une certaine coloration, n'est-ce pas, à ce qu'elle fait sur le plan musical. Donc, si vous écoutez cette chanson, vous comprenez tout petit peu, ça tend un peu vers la musique congolaise, ça tend un peu vers la musique ivoirienne surtout aussi, très bien entendu. Et ça fait un peu aussi la musique centrafricaine aussi à l'intérieur. Donc, c'est un peu ce mélange-là qui donne un peu sa musique. Et elle chante, soit ça peut être en slow ou dans d'autres rythmes. Voilà. Donc, c'est tout un mélange. C'est intéressant. Moi on me disait que les Centrafricains, on dit pendant la traite coloniale, il y a des Ivoiriens, il y a une tribu en Côte d'Ivoire qui a été déportée en Centrafrique. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est la vérité? Bon, peut-être là, il faut s'intéresser aux historiens pour nous aider à comprendre cela. Mais ce que je retiens, c'est que nous sommes tous ici, n'est-ce pas, nous héritons, n'est-ce pas, de cette culture bantou, qui aide nous finalement, quasiment. Je me rappelle, j'ai écouté avec un ami chinois, quand je travaillais au Congo, il me dit, non, mais il est surpris parce de constater que tous les Africains se ressemblent comme des gouttes d'eau. Et ça, je n'ai pas compris ça. Je dis, mais c'est pas possible. Et il me dit, non, au contraire, nous, Africains, mais nous regardons tous les Chinois comme si vraiment c'est vous. Voilà. Effectivement. Tout à fait. Donc, finalement, je comprends que en fait, cette influence-là, que nous sommes pas culturelle, nous met finalement ensemble. C'est pour ça que, vous voyez, quand nous sommes au Cameroun, quand vous retrouvez un tout petit peu le fond du style dans le Bikouti, qui est le rythme camerounais. Jouer au Cameroun aussi, voilà. Vous retrouvez un peu le double dedans, vous retrouvez un peu de secousse dedans, et un peu de tout en même temps.
Et quand du côté de la Côte d'Ivoire, c'est pareil, nous constatons qu'effectivement, c'est quasiment la même politique qui est partagée partout, simplement parce que nous sommes issus, effectivement, tous issus, n'est-ce pas, de cette généalogie de la culture bantou. Donc, en tout cas, cette question, je crois que c'est vraiment pertinent. C'est vraiment pertinent de rappeler. D'accord. Alors, moi, je vais vous demander de me donner 3 artistes qui ont influencé votre choix musical et qui vous inspirent dans la scène gospel. 3 artistes. Avant peut-être de passer la parole à Maman Melvin, mais je voudrais vraiment confirmer ce que vous avez dit. Aujourd'hui, effectivement, nous constatons qu'il y a toute une génération d'artistes qui sont adulés. Ils sont en train de monter, tout à fait. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Et il y a certains qui étaient dans le monde quasiment et que Dieu a ramené dans le gospel. Vraiment ça, nous avons beaucoup béni le Seigneur pour cela. Et nous continuons à prier pour ces artistes-là qui quittent le monde pour Dieu. C'est des cas exceptionnels. Et donc, nos prières est qu'un jour, que tous les autres là puissent quitter le monde et revenir vers Dieu. Un jour, quand j'étais au Congo, je partais causer avec le prophète Olomide, qui fut aussi un ancien choriste dans l'église et tout, qui connaît bien la parole de Dieu, etc. Donc, il me disait, cousin, un jour, je vais repartir. Je vais chanter pour Dieu. Calme-toi, je vais un jour repartir, aller chanter pour Dieu, et chanterai pour Dieu. Et donc, c'est notre prière. C'est notre prière parce que, vous savez, la musique a plusieurs dimensions. La musique n'est pas seulement le son qu'on écoute, mais il y a ce côté spirituel. Tout à fait, qui est aussi. Tout à fait. Et quand on n'a pas la connaissance, on ne sait pas ce qu'on fait. Je crois qu'on est censé adorer d'autres créatures, ou soit d'autres choses, d'autres esprits, sans prendre compte. Et cela peut nous apporter des conséquences néfastes sur le plan spirituel, sur la vie, etc. Et cela nous écarte, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu, de la volonté de Dieu. Et donc, je tenais vraiment à confirmer ce que vous avez dit concernant ces artistes, que nous prions toujours pour eux, que Dieu puisse les accompagner, les outils de sa connaissance, qu'ils soient attachés, n'est-ce pas, à l'appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Maintenant, pour répondre à la question, je crois que si c'est mon avis, je crois que nous avons Maman Melvin, lorsqu'on était au Congo, quand elle a parlé des éléments de Gaël, c'est un groupe que nous adorons, en fait, pas adoré en tant que tel, entre guillemets, que nous aimons beaucoup. Voilà. Lorsque nous étions là-bas avec Papa Moloto, elle partait régulièrement dans les éléments de Gaël, venaient la chercher, elle partait le moment elle était, elle travaillait avec eux. Nous aimons, vraiment pour moi, c'est un groupe modèle, un groupe qui connaissait la parole de Dieu, qui craignait Dieu. Je ne le dis pas parce que simplement nous voyons à la télé que nous voyons Gaël. Nous avons vécu avec Gaël. Nous savons ce que le plan Gaël. Nous savons sur le plan spirituel d'où vient l'inspiration de Gaël et ce que Gaël fait. Très bien. Et donc, ce sont des hommes de Dieu que Dieu a mis à part, qui nous servent. Réellement, c'est des adorateurs que Dieu a mis à part et qui le servaient dans la crainte. Et lorsqu'on était avec eux dans des moments de prière, et des moments intenses de prière, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui va dans le groupe Gaël, et d'abord je précise que le groupe Gaël, ce n'est pas n'importe qui rentre dedans. Et donc c'est après plusieurs temps d'observation, avant d'intégrer quelqu'un à l'intérieur du groupe Gaël. Donc je crois que déjà, le groupe Gaël rentre, et aussi des dignes femmes du Seigneur, comme moi, j'aime le groupe Shekinah. Comme Constance, le groupe Shekinah, vraiment Constance.
Donc, ça nous fait 3 alors. On a Gaël. Mais il y en a beaucoup. Ça dépasse encore. Oui, mais on va dire 3. Les Voilà. 3, voilà. Les 3 préférés. Les 3 préférés. Si c'est pour limiter aux 3, et donc ce sont les 3 qui étaient avant. Mais maintenant, je crois qu'il y a toute une génération avec la maman d'Ena et d'autres. Il y en a plein encore qui sont sortis, que Dieu a mis une onction particulière, qui sont vraiment talentueuses et puis qui servent le Seigneur avec crainte. Et je crois que maman Melvin aussi, elle fait partie de celle-là. Parce que, bon, au pays, j'étais le vice-président des églises de l'Assemblée chrétienne évangélique en Centrafrique. Et elle était la responsable, n'est-ce pas, de l'onge de toutes les. Voilà, donc elle organisait ces églises et tout. Et je crois que quand elle a aujourd'hui. Quand elle se lance, n'est-ce pas, dans l'adoration, dans le gospel, c'est pas au hasard, comme elle a expliqué. Je crois que quand je partais derrière elle, elle avait l'âge de 14 ans, comme elle a expliqué, j'étais encore à l'époque étudiant. Je partais derrière elle, et puis je me rappelle encore de ce témoignage-là. Quand je partais derrière elle, j'ai commencé à l'apprendre à chanter. Je partais voir ses parents, je dis non, vraiment, votre fille, là, je l'ai suivi depuis l'école. Je ne connaissais pas sa maison, je l'ai suivi comme ça. Finalement, je suis arrivé à la maison, j'ai vu là où elle dormait. Mais je viens comme ça pour vous voir si vous acceptez. Et si vous acceptez, à ce que je puisse l'étudier pendant un certain temps sur le Saint-Père, et je venais la marier. Je disais comme ça, et les parents se moquaient de moi. Parce que même, regardez l'état dans lequel j'étais, aussi un pauvre étudiant, j'étais en première année, je crois. Voilà, donc, n'ayant aucun moyen, n'ayant rien. Donc, il n'a pas de bonnes chaussures, voilà. Pas de jolies chaussures. Je venais, et quand je parlais ainsi, et puis son papa qui était tellement sage, il a observé l'autre, il dit non, si un garçon qui a vu la fille là-bas, et qui a préféré suivre la fille jusqu'à la maison ici, venir comme ça, avec courage, parler, peut-être ça pourrait être quelqu'un de bien. Or, en ce temps, je ne savais pas, il y avait des gens qui venaient, aussi à la maison, il y avait d'autres prétendants qui venaient, mais qui n'ont pas exprimé vraiment leur projet. Et les parents observaient donc, du coup, et puis après, j'ai commencé à, quand je me suis présenté, finalement, les parents ont dit vraiment c'est juste, c'est bien, et ils m'étaient dans la prière. Donc, et je venais tout le temps, je commençais à. Même le contact avec elle était, au début, c'était quasiment difficile, c'était quasiment impossible, mais il a fallu des stratégies pour que je puisse rapprocher d'elle et commencer à lui montrer à chanter. Et commencer à chanter, voilà, comme j'ai commencé à jouer un peu de guitare et puis un peu d'instruments, etc. Et j'ai commencé à l'intéresser à ça, et puis progressivement, elle a commencé à chanter, et puis finalement, quand j'avais reçu vraiment la conviction de pouvoir aller plus loin que ça. Et je me suis présenté à ses parents et finalement, on s'est mariés par la grâce de Dieu. Et comme elle a expliqué, je crois, notre vie, c'est pas une vie aisée. C'est une vie différente, comme elle a dit. Parce que vous imaginez une fille qui s'est mariée, qui est restée pendant 7 ans sans enfant. Nous sommes en Afrique et nous savons comment ça fonctionne. C'est pas du tout facile. Dans la famille africaine, c'est plus compliqué. Lorsqu'il y a une fille mariée, tout et qui ne produit pas, ne donne aucun signe, n'est-ce pas, de procréation, là, du coup, tous les problèmes du monde surgissent. Elle était sujet à des humiliations, elle était donc quasiment un sujet de ridicule dans la famille. Et jusqu'au point où, un jour, mon propre père et ma mère m'ont appelé pour me dire, à partir d'aujourd'hui, si cette fille reste chez toi, et que tu la considères comme ta femme, sache qu'à partir d'aujourd'hui, c'est mon père qui me disait ça. Moi et ma femme, nous ne sommes plus tes parents. Tu n'es plus notre fils. Donc si tu restes avec ta femme, tu choisis ta femme, ou c'est nous, ou c'est ta femme. Donc tu fais un choix. Très bien. Et dans ce jour-là, je suis rentré à l'intérieur, j'ai tenu ma femme et on pleurait ensemble. Je dis, Seigneur, tu connais l'état dans lequel nous nous trouvons. Je ne sais pas d'autre choix.
moi, j'ai vraiment la conviction que c'est toi qui m'as donné cette femme. Et puis, tu nous as fait des promesses. Et donc, nous comptons sur toi, sur ta grâce, de pouvoir nous aider à gérer cette situation. Et donc, un jour est passé, 2 jours passés, et puis après, finalement, c'est resté. Et puis après, Dieu a mis dans le cœur des parents de pouvoir se calmer. Oui, pardon, mission là, le père Voilà. me tabassait, Voilà. me cognait la tête. Très bien. Je crois que c'est un témoignage important pour des filles qui vivent encore avec des parents, des beaux-parents. Je crois l'humilité, comme on dit souvent, l'humilité précède la gloire. Donc, derrière cette humiliation, il y a des gloires cachées. Et parfois, ces gloires ne sont pas loin, c'est juste après, juste quelques temps après. Et donc, si toi, la fille, tu te précipites malheureusement de mettre terme à ce plan et que Dieu a tracé pour toi, je crois que la souffrance ça sera ton partage. Donc, si tu acceptes l'humiliation, tu te dis, bon, de toute façon, tout ce que j'ai subi, un jour viendra où le Seigneur va me délivrer. Tu restes sur ta foi, le Seigneur fera grâce, effectivement, le Seigneur te délivrera de cette situation. Donc, c'est comme ça que finalement, Dieu, après, comme elle a expliqué, après temps de prière, un moment de prière, et finalement, Dieu s'est révélé à nous qu'il va nous donner des enfants avec lesquels nous allons le servir. Entre la promesse et l'accomplissement, je crois qu'il y a un temps encore à observer, et il y a des épreuves aussi à observer. Et donc, il faut faire la passe de tout ça, et puis finalement, le jour, la grossesse, comme elle a expliqué, nous a surpris. Vraiment, je me suis dit ici, et on met le nom de l'enfant Emmanuel, ça veut dire que réellement Dieu est avec nous, parce que Dieu est avec nous. Parce que quand elle était malade, pour moi, je sais que non, pendant 7 ans, ma femme n'a pas d'enfant, n'est-ce pas? Elle était tombée malade, je l'ai amenée à l'hôpital, et la sage-femme, pas la sage-femme, en fait, celle qui nous a reçus, a tout de suite, nous sommes dans des zones tropicales, et donc tout de suite, la femme a compris que non, c'est le palu, donc automatiquement, elle a mis sous traitement de quinine à l'époque, et commençait à l'injecter pendant 3 jours, avec quinine. Et vous savez que même à la première injection, avec quinine, l'enfant aurait dû tomber. Et donc, c'est l'avortement automatique. Mais curieusement, cet enfant a résisté pendant les 3 injections. Et elle a pris des relais avec d'autres médicaments. Mais curieusement, on a constaté qu'après la prise de tous ces médicaments, après les il n'y a pas de changement. Elle est toujours malade. C'est là où on a réfléchi pour changer l'hôpital. Quand on est arrivé dans un autre hôpital, c'est en ce moment qu'une femme que Dieu vraiment mis devant nous va maintenant constater que elle va se dire, bon, mais on ne sait jamais, faisons quand même ça. Faisons un peu, vérifions un peu ce côté-là, voir, on ne sait jamais. Même si ce n'est pas vrai, j'ai 7 ans, elle ne peut pas avoir, mais on ne sait jamais. Voilà. Et l'examen, effectivement, va nous surprendre. Le résultat va nous surprendre, effectivement. Elle était enceinte. On ne s'en revenait pas. On ne s'en revenait pas parce que c'est quand même incroyable. Et effectivement, la grossesse a évolué. Finalement, le premier enfant est sorti. Je crois que le premier enfant qui est son bassiste aujourd'hui, c'est Emmanuel, qui joue la basse avec elle, qui a 12 ans d'âge, qui joue la basse. Je crois qu'il sera avec elle au festival à Ouagadougou. Et ça confirme effectivement ce que le Seigneur nous a dit. Et si aujourd'hui, si vous allez sur sa page, vous descendez un tout petit peu en bas, vous allez voir, il y a des lives qu'on a fait avec nos enfants. C'est eux qui jouent. Dans le plus petit de 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc. C'est eux qui jouent et ils chantent. Donc, c'est là où nous avons vu que notre parcours, c'est un parcours d'expérience avec le Seigneur. Et j'aimerais, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent en ce moment, peuvent aussi expérimenter la puissance de Dieu. Mais cela se réalise dans la patience. Et la patience, c'est le fruit de l'esprit. Et il faut développer cela, être patient. Si je ne trouve pas, on a l'habitude de dire, une situation qui se produit, il y a peut-être la volonté de Dieu intégrée à l'intérieur. Donc, il suffit d'être patient. Dieu veut faire éclater sa gloire. Pendant 400 ans, Israël était en esclavage. Il était esclave. Tout à fait, en esclavage en Égypte. Mais il a fallu seulement un jour pour que Dieu descende et les. C'est ça. Et donc, peu importe la situation que tu traverses, reste sur ta foi et le Seigneur te délivre. Quand tu cries à ce Dieu-là, il dit demandez. Quand tu demandes avec foi, quand tu te confies en lui, tout à fait, avec certitude, avec foi, je crois que ta foi va l'obliger à faire quelque chose pour toi. Et donc, vraiment, c'est ce que je voudrais dire. C'est vrai que j'ai
un peu long, mais ça valait vraiment la peine d'en parler un peu. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, donc, pour les 3 artistes qui vous ont influencé, on a Gaël, on a vous avez dit Gaël, Shekina et Constance. C'est ça, tout à fait. D'accord, d'accord. Alors, si je vous dis de me donner 3 chansons qui ont, on va dire, qui ont un impact dans votre vie chrétienne, c'est-à-dire 3 chansons que vous pouvez écouter en boucle, encore et encore et encore. 3 chansons. Shiloh, inscrit ton nom dans l'esprit. Là, c'est 1. C'est quoi le titre? Shiloh. C'est Shiloh. Et de Nadège Mouma. Ok, de Gaël. De Gaël, tout à fait. D'accord. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Donc, c'est Constance. Constance. Mm-hmm. Le titre de la chanson, c'est Père, nous t'adorons. D'accord. Père, nous t'adorons. Ouais. D'accord. Et la dernière chanson, une dernière. Le feu est allumé aujourd'hui. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. D'accord. Chantons, alléluia. Le feu est arrivé. D'accord. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle-moi, 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 D'accord. Fantastique, fantastique. Alors, là maintenant, je vais demander à l'adoratrice Melvin Zwaka d'introduire sa nouvelle chanson, ok, sa dernière chanson. Mon sauveur est vivant, il n'est plus dans le tombeau, mon frère, ma soeur. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu dans ta vie. Mon frère Ange, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Mon sauveur est vivant, il est ressuscité. Assis à la droite du Père, il viendra nous chercher. Mon sauveur est vivant, il est ressuscité. Assis à la droite du Père, il viendra nous chercher. Oui, tu es Jésus-Christ, amour la vie finie. Oui, tu es Jésus, amour la vie d'amour. Oui, tu es Jésus, amour la vie espoir. Mon abbé à Jésus, mon qui n'a fini de la ouais. Mon abbé à Jésus, mon qui n'a assurance. Mon abbé à Jésus, mon qui n'a loué. Nayati mon sauveur est vivant, il est ressuscité. Assis à la croix du Père, il viendra nous chercher. Amen. Fantastique, fantastique. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va écouter un petit bout on va regarder un petit bout de la vidéo de la nouvelle sortie de Melvin Zwaka et on revient. D'accord? Yeba. Mon sauveur est vivant, il n'est plus dans les tombeaux. Si tu crois, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oublie
Alors, vous avez découvert le nouveau single de Melvin Zwaka, d'accord? Franchement, je vous invite à aller sur les plateformes de streaming, à aller sur YouTube, allez écouter, mettez un like, mettez des commentaires, dites-nous quel est le feeling que vous avez reçu, quelle est la bénédiction que vous avez reçue quand vous avez écouté ce cantique, ce chant de louange et d'adoration. D'accord? Alors, Melvin Zwaka, l'adoratrice, comment on fait pour avoir vos activités? Comment on fait pour vous suivre? Si on veut avoir vos récentes actualités, comment on fait? Quels sont vos réseaux sociaux? Oui, allez sur Play Store. Play Store. Oui, sur ma chaîne YouTube. D'accord. Sur ma page. Donc, tapez juste Melvin Zwaka, Melvin Zwaka, Melvin Zwaka, un peu partout. Instagram, Spotify ou Melvin Zwaka. Comme ça, vous aurez toutes les informations et toutes les chansons. Comme ça, vous aurez. D'accord. Alors, si vous voulez suivre, avoir toutes les dernières actualités de Melvin Zwaka, vous pouvez la suivre sur Instagram. Instagram, c'est Melvin Zwaka. Facebook, Melvin Zwaka. Sur Spotify aussi, c'est Melvin Zwaka. Et vous partez sur YouTube, vous tapez Melvin Zwaka et vous aurez toutes les chansons et vous pourrez voir sa nouvelle vidéo, son dernier titre en date. D'accord? Quels sont les projets à venir de Melvin Zwaka? Quelles sont les actualités? Je sais que vous avez parlé d'un festival à Ouagadougou. Vous pouvez nous en parler de vos prochaines performances, vos prochaines sorties, votre prochaine actualité musicale. Quelles sont les futures actualités de Melvin Zwaka? Bien sûr, parce que nous avons encore des méga concerts qui seront organisés ici au Cameroun. Après les festivals que nous allons faire là-bas, comme j'aurai encore à faire un concert au Bénin, dès qu'on sera fini, nous aurons encore, par la grâce de Dieu, à l'aide du Seigneur, des projets là sont costauds. Et pour ajouter à ce qu'elle a dit, c'est un peu ça. Le programme déjà pour en fait, le programme d'ici décembre est calé. Donc elle va commencer, si le Seigneur permet, en juin, déjà fin mai, par le festival. Elle aura 2 festivals à faire là-bas à Ouagadougou. Ensuite, elle va descendre sur Benin pour le concert cette fois-ci. En principe, on devait faire un concert aussi à Ouagadougou, mais malheureusement, ce ne sera pas possible compte tenu de... En faveur des orphelins. Voilà, en faveur des orphelins. Mais c'est reporté pour l'année prochaine. Et donc, ils sont au Bénin, à Cotonou, pour un concert, un méga concert là-bas. Je vais bien aller en Côte d'Ivoire, pour m'inviter là-bas. Envoie-moi des billets. Mais comme ça, je viens. Moi aussi, je veux partir en Côte d'Ivoire, mais je suis bloqué en Angleterre. Je vois Gou là, je vais pas Gou. Donc, je crois qu'en décembre, exactement novembre, décembre, elle a une autre invitation au Congo, Brazzaville, et ensuite en Tanzanie. Parce qu'effectivement, il y a des artistes là-bas qui aimeraient qu'elle puisse participer à leur côté dans un méga concert. Donc, ils ont organisé là-bas. Et je crois que c'est tous ces programmes-là qu'elle prépare pour le reste des mois et jusqu'à la fin de l'année, si le Seigneur le permet. Voilà, et bien entendu, il aura aussi un grand concert, un méga concert qu'elle va faire ici, je passe au Musée national. C'est l'ancien palais palais national, en fait, le palais de la République ici, l'ancien palais qui sert maintenant de musée national. Je crois qu'elle fera un méga concert là aussi. Et si le Seigneur permet, pendant les mois qui vont précéder décembre. Voilà. Voilà de manière générale. Les actualités.
D'accord. Bien entendu, aussi dans la préparatif, en fait, pardon, je dis, les préparatifs, n'est-ce pas, de la sortie officielle du deuxième album. Voilà. En tout cas, donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, je pense qu'on aura une année très, très mouvementée. Hein? On aura l'esprit saint va venir mouvementer la scène du gospel. D'accord, c'est super, c'est super. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre show, le FMF Meet sur Fresh Music Flavor, ok, la nouvelle sonorité du gospel. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter votre témoignage et à découvrir les personnages derrière l'artiste, l'adoratrice Melvin Zwaka. Moi, je vous souhaite tout le meilleur et je crois fortement que Dieu a un plan solide pour votre famille, pour votre couple et qu'il accomplira de grandes choses avec ce qu'il a commencé en vous. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je crois que le remerciement, plutôt, c'est à nous de vous remercier. C'est à nous de vous Merci remercier. beaucoup pour l'invitation. Nous remercions le Seigneur. Que Dieu bénisse la radio. Amen. Dieu bénisse. Que le Seigneur vous Ça bénisse. prospère, vraiment que le Seigneur bénisse Que la vos société. projets soient amenés à la réalisation au nom de Jésus. Amen. Toutes les difficultés que vous avez, que le Seigneur soit votre soutien, qu'il soit la solution à tous ces problèmes au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de cœur pour l'invitation. Nous sommes très honorés par cette invitation et nous prions que le Seigneur que la radio soit aussi fasse partie des partenaires qui vont accompagner Maman Melvin durant toute sa carrière. Prochainement, on va passer l'émission présentielle au nom de Jésus. Amen. Pour nous, tout le plaisir est, en tout cas, c'est pour nous partager. Merci beaucoup de votre cœur. Et merci à tous les responsables, n'est-ce pas, de cette radio. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne aussi dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Et je veux aussi remercier Ulrich de Gospel Afrique francophone qui est la connexion. Voilà, que Dieu puisse le maintenir dans ses grâces et qu'il puisse l'entourer de ses grâces pour qu'il puisse continuer ce qu'il fait si bien. Merci beaucoup. Nous aussi, nous le remercions aussi extrêmement. Merci au président du Gospel Afrique francophone. Pour lui, c'est vraiment un frère, je ne sais pas comment décrire ici, mais c'est incroyable. En tout cas, il a tellement fait, je ne sais pas quel mot lui dire, mais je crois que je saisis aussi l'occasion pour lui témoigner notre profonde reconnaissance de tout ce qu'il fait vraiment pour lui, que la bénédiction de l'Éternel le suive aussi, soit sur lui, mais soit sur sa famille aussi. Merci. Voilà, alors ce fut un plaisir d'avoir le couple Zwaka sur le FMF, d'accord? Et je vous donne rendez-vous pour le prochain show, la prochaine interview sur le FMF Meet, d'accord? Bye bye. Merci, bye. Merci, bye. Voilà. Fresh music flavor, the new sound of gospel.